c'est un moment historique en Algérie, c'est très important. On a vu des millions de personnes dans la rue, on a vu des manifestations pacifiques qui veulent un changement du système qui va pas peut-être changer sans d'être poussé un petit peu plus par la population. Donc là, on voit le problème, c'est que qu'est-ce que l'armée va faire, qu'est-ce que les forces de sécurité vont faire, et qu'est-ce que seuls dans le pouvoir, ça veut dire dans le système algérien, qui veulent nettoyer le système, vont faire. Et pour le moment, les foules en Algérie ne sont pas très bien organisées. Ils n'ont pas une parti politique, ils n'ont pas un ONG bien organisé. Donc, contester le pouvoir sans être vraiment organisé sera difficile. Oui, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune pluralité politique. Oui, absolument. Il y a des problèmes qui existent depuis toujours, des différences identitaires, les différences entre le côté laïque et islamiste quand on voit dans les autres pays d'Afrique du Nord. Et à l'intérieur des forces de sécurité, il y a toujours le problème de factions éradicateurs, factions réconciliateurs, et tout ça n'a jamais été réglé. Ça veut dire que le régime parle avec une unanimité et maintenant la population parle aussi d'une manière unanime, mais ils sont en train des deux côtés de couvrir un petit peu les clivages. Et là, on n'a pas encore vu, mais on a vu en 92, on a vu à certains moments dans l'histoire d'Algérie, euh, l'effort du régime de se protéger en provoquant la foule. Et là, on a entendu parler de Francis Gillet sur le France 24 en français, qu'ils ont relâché 10 000 personnes des prisons, et là, c'était pour provoquer la foule. Alors, on va voir ce qui se passait, mais je ne crois pas que ce régime va relâcher le pouvoir sans être poussé d'une manière ou une autre. Je vous remercie beaucoup, William Laurence. Merci à vous.